Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons prier. Tendre Père, nous te sommes encore reconnaissants. Tu nous offres un autre dimanche aujourd'hui. Et ce n'est pas un dimanche comparable à tous les autres. C'est le dimanche de la résurrection, le dimanche de la Pâque. Nous voici, Père éternel, nous voulons commémorer tous les bons souvenirs de la marche que nous avions eue avec toi. Nous voulons, Seigneur, élever ta grandeur, Jésus-Christ, pour l'œuvre salvatrice que tu as faite à la croix. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Oui, en parlant de la Pâque, il y a beaucoup de mystères qui s'y cachent. Et c'est ces mystères-là que nous sommes bénéficiaires. Nous voulons qu'en ce jour, Seigneur, tous ceux-là qui vont nous suivre de partout, qu'ils puissent pénétrer ces mystères et qu'ils puissent en être aussi bénéficiaires. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez l'habitude de nous suivre de partout, aujourd'hui, comme nous venons de dire dans notre prière, c'est un dimanche exceptionnel. Parce que c'est la résurrection de Jésus-Christ. Avant qu'on parle de la résurrection, je voudrais vous informer que Jésus-Christ était mort, mais il n'est pas mort de la maladie. On l'avait crucifié, on l'avait flagellé, on l'avait tué. Amen. Amen. Le monde, comme dit la Bible dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 1, le monde était informe et vide. Donc il n'y avait pas de forme. Et c'était vide aussi. Amen. Donc c'était un chaos. Un chaos total. Mais devant le chaos, Dieu a mis de l'ordre. Il a mis de l'ordre. Et il a placé l'homme pour gérer l'ordre. Et devant l'ordre, l'homme a mis le chaos. Amen. Amen. Donc devant le chaos, Dieu a mis l'ordre. Et devant l'ordre, l'homme a mis le chaos. Et c'est pourquoi Dieu, qui nous a tant aimés, il a voulu remettre encore de l'ordre. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Jean 3, chapitre 16, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais son Fils en question, notre Seigneur, Amen, quand il est venu, il n'est pas mort comme tout le monde. Il a donné sa vie. Et il l'avait prédit. Il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. Et je donnerai ma vie pour ceux-là que j'ai choisis. Vous qui nous suivez, chers chrétiens de partout dans le monde, je voudrais vous dire que Dieu nous a choisis. Jésus nous a choisis. Et nous l'avons choisi aussi. Donc c'est un mariage. Voilà pourquoi on l'appelle l'époux. Et on nous appelle épouse. Il nous a choisis. Et nous l'avons choisi. Amen. Donc c'est un choix transatlantique bilatéral.
Il nous a choisis d'abord. Il était le premier à nous choisir. Et parce qu'il nous a choisis, il a accepté de mourir pour nous. Amen. Nous allons lire un texte dans la Bible, un verset. Je vous avais dit au début que la Pâque contient beaucoup de mystères. On peut faire tout un séminaire. On ne peut pas parler de la Pâque en un seul jour. C'est toute une vie, c'est le soubassement même de la vie chrétienne. Colossiens chapitre 2 verset 15 dit ceci. Il a dépouillé les dénominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc c'est-à-dire que Jésus a dépouillé les dénominations. Il les a mis en spectacle. Les autorités. Tout ce qui avait assujetti l'homme pour mettre les chaos dans le monde. Jésus les a dépouillés. Les diables qui avaient l'ascendance sur votre famille. Les diables qui avaient autrefois l'autorité, qui avaient fait assujettir votre famille. Je vous informe officiellement, Jésus l'a dépouillé. Et je vous informe aussi que vous pouvez avoir maintenant de l'ascendance sur lui. Vous pouvez avoir de l'autorité sur lui. À cause de l'œuvre salvatrice de la croix. Donc à la croix, Jésus a inversé les choses. Il a rétabli l'homme dans ce droit. Il a dépouillé la force de Satan. Il nous a replacés là où nous étions autrefois. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, vous pouvez oublier votre date de naissance, mais pas la Pâque. Vous pouvez oublier la date de l'indépendance de votre pays, mais pas la Pâque. Parce que c'est la restauration de la vie même. C'est l'essence même. Je me souviens autrefois quand on priait à l'aumônerie universitaire, on disait la naissance n'a de sens qu'à Golgotha. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que la Pâque nous donne l'autorité sur les diables. Parce que Jésus a réduit la puissance du malin. Il y a des mystères, chers frères et sœurs, qu'on ne peut pas tout expliquer. Et parce que Jésus, c'était une prophétie qui date du premier livre de la Bible. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Amen. Et la tête du serpent, c'est-à-dire quoi? C'est à la croix que Jésus a écrasé la tête de Satan. Et il nous a donné un pouvoir, une autorité qui nous permet de commander partout. Chers frères et sœurs, en cette période où le monde est en train de lever les microbes ou les virus, moi je voudrais vous dire, il est levé Jésus-Christ. Amen. Élevons Jésus. Il a écrasé la tête du serpent. Il a écrasé la maladie. Il a écrasé l'échec. Et quand il est ressuscité, il n'est pas ressuscité avec la maladie. Il n'est pas ressuscité avec l'échec. Il n'est pas ressuscité avec
une domination satanique. Non. Il est ressuscité avec une gloire. Amen. Amen. Je voudrais vous dire que depuis que le monde est monde, il n'y a que Jésus-Christ qui est ressuscité. Ça peut vous sembler choquant, mais je voudrais en passant vous dire que Lazare n'était pas ressuscité. Il est revenu à la vie. Amen. C'est pourquoi la Bible parle de Jésus, il est le premier-né d'entre les morts. Lazare est revenu à la vie et après il était encore mort. Mais Jésus est ressuscité parce qu'il portait un corps glorieux, il était partout et il ne mourra plus. C'est ça la différence entre revenir à la vie et résurrection. Et c'est Jésus l'a ressuscité. Je voudrais vous donner encore une bonne nouvelle. Il a mis une portion de son corps en vous. Chacun de nous a une portion du corps de Jésus. Voilà pourquoi il vous a choisi. Vous n'êtes pas seul. En vous, il y a Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et Jésus a dit, moi et le Père, nous viendrons en vous. C'est-à-dire que vous portez Dieu. Vous êtes les porteurs de la divinité. Vous portez la divinité en vous. Vous devez parler. Jésus a restauré, il a remis les choses en place. Parce que c'était le chaos. Il a mis l'ordre. Et devant l'ordre, l'homme avait mis le chaos. Et Jésus est revenu remettre l'ordre. Et c'est pourquoi il s'est installé en nous. Il a installé le ciel en nous pour que nous puissions continuer à entretenir et à mettre de l'ordre. Là où vous êtes, je voudrais vous dire, ne cédez pas à la panique parce qu'on parle de cette maladie que je ne veux pas élever encore. Non, on parle trop de cette maladie au lieu de parler trop de Christ. Et à chaque fois que vous parlez de ce nom-là, vous êtes tous dans la panique, sous la panique. Il y a des gens qui perdent les pédales, la foi est partie, la foi est fragilisée comme nous avions dit autrefois. Mais je voudrais vous dire, élevons le nom de Jésus-Christ qui est au-dessus de tout nom. Amen. Amen. Je vais vous lire un verset de la Bible. Dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 4, je lis le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Ce n'est pas le nom de cette maladie-là que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné le nom de Jésus-Christ. Et vous devez exercer ce pouvoir en vous. Soyez revêtus de la foi que vous aviez autrefois. Enlevons la peur. Parlons avec certitude, avec foi. Changeons de choses. Amen. Amen. Parce que Jésus est en nous. Dieu est en nous. C'est la Pâque. C'est la résurrection. Ça nous certifie, ça nous confirme que Jésus s'est installé en nous. Des fois quand je médite et je me dis, mais Dieu en question ne se repose pas.
Parce que si moi je me tais, comme il avait dit autrefois aux Juifs, si les enfants se taisent, les pierres crieront. Si je me tais, toi tu parleras. Si toi tu te tais, moi je parlerai. Et Dieu veut que nous parlons en portant son nom, en portant son pouvoir, et de stopper ce nom-là qu'il n'a pas donné. Et de lever le nom qu'il a donné. Il nous a choisis et nous l'avons choisi. Et nous devons nous tenir debout pour parler. Nous devons exercer notre foi. Nous devons nous amener à stopper cette maladie qui domine même la foi de plusieurs. Il y a un verset qui me vient encore en tête, que j'aimerais encore lire pour vous. C'est dans le livre de Luc. Luc chapitre 1. Le verset 37 dit ceci. Car rien n'est impossible à Dieu. Vous êtes malade là où vous êtes là. Vous êtes affaibli. Oui, je voudrais vous dire. Souvenez-vous que Jésus est avec vous. Et souvenez-vous aussi qu'il a dit. Rien n'est impossible à Dieu. Et souvenez-vous aussi et qu'il a dit le seul nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus-Christ. Faites confiance en Dieu. Sécurisez vos familles par la parole de Dieu. Prions pour le pays, pour le monde. Écoutez, chers frères, les versets, il y en a légion dans la Bible. Et Jésus a dit encore, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Les portes de séjour de mort commencent à bousculer même les enfants de Dieu. Les gens tombent. Les gens tombent chaque jour. Il y a la mort. Que les survivants se lèvent pour stopper, pour rappeler à Dieu que les portes de séjour de mort ne prévaudront jamais contre l'Église. Qui va en parler? C'est vous qui me suivez. C'est vous qui me suivez. Ne perdez pas le temps. Ne cédez pas à la panique. Levez-vous pour parler. Vous avez ce pouvoir-là. Dieu nous posera la question. Avez-vous utilisé les pouvoirs que je vous avais donnés? Nous parlons de la Pâque. À la Pâque, Jésus nous a conféré son pouvoir. Alors, qu'est-ce que nous faisons avec ces pouvoirs? Oui, je voudrais vous dire en passant encore, comme nous avons deux mains, la main gauche, nous avons la science, donc nous avons l'intelligence et la sagesse. Et la main droite, nous avons la spiritualité. C'est-à-dire que Dieu peut passer par la science, il peut passer par la sagesse pour guérir. Et Dieu peut aussi passer par la spiritualité pour guérir. Nous sommes richement bénis, mes bien-aimés. Nous avons la science, le monde de l'intelligence. Nous avons la sagesse, le monde de la réflexion.
Et nous avons la spiritualité. Dieu en nous. Utilisons ce que Dieu nous a donné. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes dépositaire de plusieurs secrets célestes que vous devez utiliser. Amen. Amen. Oui, aujourd'hui, cette Pâque, je l'ai orientée à pouvoir révolutionner la foi d'un chacun. Aux familles qui ont perdu le leur, je voudrais vous dire que nous compatissons. Nous sommes de cœur avec vous. Nous prions pour vous. À ceux qui sont malades, je voudrais vous dire de révolutionner la foi. Et à ceux-là qui ne sont pas malades et qui nous regardent, je voudrais vous dire, prenez vos responsabilités. Dieu vous a légué un pouvoir. Exercez-les. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.